Bon retour sur ce plateau. Nous vous le disions en ouverture à moins de 2 mois de la convocation du corps électoral au Cameroun pour ce qui est de l'élection présidentielle. Certains constatent que l'opposition n'est pas encore prête. C'est ce que nous allons vérifier lors de ces échanges. Je commence par passer la parole à Valère Bessala, lui-même candidat déclaré à cette élection présidentielle. Alors Valère, de manière générale, avez-vous l'impression qu'en moins de 2 mois de la convocation du corps électoral, lorsque vous regardez l'opposition de manière générale, on peut dire que vous êtes déjà prête? Tout dépend de ce que vous entendez. Vous mettez dans le terme prêt et dans le terme opposition. Enfin, les préparatifs, ce qui est déjà au point, les préparatifs. Ma petite expérience m'a appris qu'on n'est jamais prêt. Il y a toujours quelque chose à réviser, même au dernier moment. Mais je crois que la notion essentielle dans votre question, c'est la notion d'opposition. Parce qu'il faut bien qu'on s'entende. L'opposition a déjà plusieurs variables. C'est plus vraiment comme dans les années 90, où il y avait comme un certain monolithe, on va dire ça comme cela, désigné, qui était cristallisé par les partis d'opposition, aidés par des mouvements de la société civile et autres. L'opposition avec ce que le régime de 43 ans d'inertie nous a appris et nous a admonesté comme traitement et comme désillusion et déception, nous a amené à voir que l'opposition a changé. On a déjà pratiquement, je dis ça comme ça de manière ramassée et grossie, pratiquement 3 oppositions. 3 oppositions. On a l'opposition classique des partis politiques, qui sont reconnus par la Constitution comme des animateurs de la vie politique pour la conquête du pouvoir et ainsi de suite. Et on a le peuple de l'opposition. On a le peuple de l'opposition qui est justement, on avait déjà commencé avant, qui est ce peuple qui a déjà commencé à prendre conscience du changement et qui, au quotidien, soutient les initiatives et qui vont à l'encontre même de ce régime que nous réprouvons tous, dans le peuple de l'opposition. Il n'est pas encore très nombreux, mais il est déjà là, il fait suffisamment de bruit, il se fait ressentir. On a vu par exemple, lorsqu'il fallait parler des poubelles, on n'avait pas besoin d'être dans un parti politique pour voir des gens aller se filmer dans les poubelles, pour éprouver dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Toutes nos excuses encore pour ces caprices de l'électricité de la société Eneo au Cameroun. Nous espérons que nous irons au bout de cette émission. C'est Valère Bessala qui avait la parole. On lui remet cette parole et il chutera. Alors nous avons, à la suite de l'opposition classique qui est cristallisée par les partis politiques et les affidés de la société civile, nous avons donc le peuple de l'opposition, comme je le disais, qui est justement tout citoyen qui déjà a été conscientisé, qui a ouvert les yeux sur la contestation de ce régime et qui au quotidien apporte sa pierre d'angle dans le combat. Donc je citais l'exemple des poubelles. Quand on a réprouvé les poubelles, et quelques mois avant, on a réprouvé aussi l'état des routes. On a vu, on n'avait pas besoin de voir que ce n'étaient pas des gens dans l'opposition ou ceci ou cela, c'est chacun qui était vent debout contre ce phénomène. On a le peuple de l'opposition. Et la troisième opposition, justement, c'est l'opposition même au gouvernemental. L'opposition gouvernementale, c'est-à-dire ces membres du gouvernement qui sont justement tapis dans le gouvernement de Paul Biya et qui rament à contre-courant. En fait, pour le mettre lui-même aussi à nu. Parce que il faut comprendre qu'ils sont pour beaucoup dans le gouvernement, mais qui en ont marre comme vous et moi. C'est-à-dire de ces 43 années. Non, c'est-à-dire que je suis avec vous. Excluez-vous donc, mais qui en ont marre comme la majeure partie des Camerounais, c'est-à-dire de ces 43 années. C'est-à-dire qu'il est au même endroit, et eux ils sont au même endroit. Les raisons sont différentes. Il y en a aussi quand même qui sont au gouvernement et qui pensent qu'ils pourraient faire mieux s'ils avaient un autre chef. Vous comprenez? Ils pourraient faire mieux s'ils avaient un autre chef. Le Cameroun se comporterait mieux ou alors serait meilleur s'ils avaient un autre chef. Et c'est cette opposition qui est davantage encore plus, comment on dit, acerbe contre ce régime. Parce qu'elle sert les aménités du peuple de l'opposition et de l'opposition classique. Vous voyez que si les gens, à travers l'inertie dont lui-même il a parlé, en 2006, fin 2005, le discours de fin 2005, si ces opposants qui sont dans le gouvernement
font tout pour que lui n'avance pas, le peuple le ressent parce qu'en fait, le peuple qui attend les résultats ne les a jamais. Donc en fait, ils nourrissent l'opposition, le peuple de l'opposition à travers ces arguments. Valère, je vous relance. Hein. Je voudrais que peut-être qu'on aille encore en arrière. La question ce matin est très prête. On va aller avec quelques cas pour que les téléspectateurs qui nous comprennent peut-être maîtrisent également bien cette problématique. Lorsque nous posons la question de savoir si l'opposition n'est pas toujours prête. Je prends un exemple. On a connu certaines alliances, l'ATP, l'APC, le groupe de Douala et que sais-je encore. Dans tous ces groupes-là, c'est une forte cacophonie. Nous avons des candidatures qui sont déclarées. Nous prenons celle de Maurice Kamto, candidature déclarée, mais apparemment candidature à polémique. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore à la recherche de 300 signatures. Nous sommes là à quelques mois de la convocation du corps électoral. Alors, ce sont toutes ces questions et qui m'amènent à poser la question ce matin, si vous êtes prêts. Alors, pour poursuivre, après cette introduction que je viens de faire, c'était pour vous montrer que l'opposition est dans un tout, dans lequel il faut distinguer l'opposition. Valère, vous avez une manière qui n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire que quand je vous pose une question, vous êtes focus ce que vous voulez dire. Mon rôle ici, c'est de poser les questions. Je veux marcher en ça. Voilà. Et modestement, vous avez l'obligation d'y répondre. Parce que ce que vous faites là n'est pas bon. Voilà. Bon, si vous n'avez pas perçu de réponse à la question que vous avez posée, moi j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Vous savez, quand nous travaillons sur la réflexion des mots, de la sémantique, on part de la définition de l'opposition, c'est ce que je venais de faire. C'est-à-dire les trois types d'opposition. Il n'y a plus une opposition, je vais commencer par vous dire qu'il n'y a plus une opposition monolithique, qui est celle cristallisée par les partis politiques. Il y a déjà d'autres types d'opposition. C'est ça que j'ai commencé par vous dire. Alors, si vous voulez absolument des réponses particulières, vous me dites, je vous donnerai des réponses. C'est compris, Valère. Alors, je vais sortir en disant que être donc prêt, qui est donc prêt? Dans l'opposition classique où je me trouve, je ne crois pas encore que nous sommes tout à fait prêts, puisqu'on n'est jamais prêt. Il y en a qui s'apprêtent, il y a des congrès encore qui se passent à gauche et à droite, il y a des alliances qui sont sursurées. L'opposition du peuple, elle ne peut pas être prête parce que le peuple n'est pas encore totalement réveillé. Mais l'opposition dans le gouvernement, je crois qu'elle est déjà davantage prête, avec peut-être l'affaire Léon Teller que l'on voit, parce qu'elle aussi, elle est en train déjà de suivre son cours. Je pourrais revenir dessus plus tard. Elimbi Lobé, vous qui êtes également un acteur important de la vie politique au Cameroun et surtout également de cette opposition, en tout âme et conscience, à quelques mois de la convocation du corps électoral, parce que dès qu'on convoque le corps électoral, là, je pense que c'est terminé. Êtes-vous déjà prêt? Non. Voilà. L'opposition camerounaise, quelle qu'elle soit, n'est pas prête. D'accord. Et pourquoi? Parce que, premièrement, elle est tellement diverse. Vous voyez, c'est pour ça que je dis le populisme n'est pas bon. Si vous regardez les réactions maintenant sur ce plateau, par rapport à ce qui s'est dit à l'entame de nos travaux, où Baebek et Valère laissaient croire qu'il y a une solidarité de l'opposition. Maintenant, ils sont à 10 000 lieues de ce discours. Baebek disait tout à l'heure, on n'a pas pu commenter ça parce qu'on est passé à autre chose. Mais quand vous avez entendu le discours de Baebek, et ce soit sur Cabral et les autres, vous voyez bien que ce qu'il disait au début n'a pas de pertinence, la solidarité. Il n'est pas solidaire de Cabral. Donc, c'est ce populisme-là qui fait que on croit que, parce qu'on dit des choses que tout le monde aimerait entendre, on est dans la vérité. Il faut être dans la vérité. La vérité est que tous les opposants ne sont pas de la même chapelle. Ils ne se battent pas pour les mêmes causes. Parce qu'ils ne se battent pas pour les mêmes causes, ils n'ont pas les mêmes stratégies de combat. Donc, tout n'est pas à mélanger. Les événements nous montrent que il faut distinguer les gens. Baebek, qui n'a jamais servi le régime, n'est pas comme Kamto, qui a servi le régime. Baebek, Cabral Libye, Valère
Valère n'a jamais dit, depuis qu'il est apparu dans la scène politique, il n'a jamais dit qu'il a organisé la fraude. Vous voulez faire comme s'il est comme Zongam, qui est venu en public assumer quelque chose qui est d'une monstruosité extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a assumé? Que lui, il a organisé la fraude contre 92. Et donc, vous ne voulez pas vous associer avec cette opposition? Je veux demander à Valère s'il peut s'asseoir avec Zongang et compagnie. Je n'attends pas qu'il réponde. Son intérêt politique, lui le jeune, qui veut incarner une certaine éthique, il ne peut pas. Et il est d'accord d'office avec moi que si aussi refuse, aussi a raison. Aussi c'est l'héritier de John Foudi, la victime de Kanto et compagnie. Parce que Kanto est allié avec Zonga. Il ne refuse pas, il ne renie pas Zonga. Depuis que Zonga a supposé que Kanto ne savait pas avant. Depuis que Zonga a dit ça, ils ne se sont pas séparés. Il reste une compagnie. Ils continuent à travailler ensemble. Quelle est la part de Zongang à l'opposition qui veut renverser Paul Biya? C'est la fraude, c'est les techniques de fraude qui va nous apprendre. Bon, le problème est que s'il avoue avoir organisé la fraude, il avoue avoir organisé la fraude et le président Paul Biya a gagné, peut-être qu'il peut être un maillon important pour vous de l'opposition. Il a quelques stratégies pour pouvoir gagner une élection présidentielle. Voilà. Peut-il être aussi immonde et devenir notre collaborateur sans que cela ne pose le problème de la crédibilité de l'opposition? C'est un discours très important. Peut-on s'allier à tout le monde au seul motif qu'il faut mettre tout le monde contre Paul Biya, quitte à remplacer Paul Biya par pire que lui? Je dis non. Je suis dans le camp du non. On ne se mélange pas avec tout le monde. Si les pires, les mauvais sont les plus nombreux, tant pis pour les bons. Les bons doivent rester bons. Ceux qui sont porteurs de valeurs morales, ceux qui veulent que ce pays progresse un peu dans la voie de la propreté morale. Moi, Elie Mbilobe, je ne me mélange pas avec quelqu'un qui dit qu'on va combattre Paul Biya parce que le régime de Paul Biya est corrompu, mais il a collecté 300 000 € qui ont disparu. Vous voulez parler de qui? Je veux parler de Kanto. Il a collecté devant tout le monde 300 000 € en le fait populiste de venir servir les malades du Covid. À cette époque-là, une partie de l'opposition traditionnelle s'est insurgée contre cette opération en disant que ce n'est déjà pas le rôle des partis politiques d'aller dans cette voie. Vous allez chuter. Il est allé dans cette voie. La suite, on veut que tout le monde assume ça. C'est-à-dire que tout le monde accepte que l'opposition, c'est des gens susceptibles de détourner l'argent public. Parce que quand vous faites une levée de fonds, à but humanitaire, cet argent-là devient une espèce de denier public. Est-ce que nous avons à nous mélanger, nous qui avons lutté, ceux qui ont lutté, ceux dont nous sommes les héritiers, les Ndamjoya, les Frundi, les Kodok et les autres, on peut les reprocher ce qu'on veut. Mais ces gens qui ont lutté en 90 et qui étaient à deux doigts de mettre le régime à terre, avec les villes mortes, pour lesquelles les gens sont morts, ils ont obtenu au moins la tripartite. Et à la tripartite, ils ont fait avancer la cause en obtenant une nouvelle constitution qui devait intégrer la limitation des mandats comme étant une garantie pour notre peuple d'avoir systématiquement les alternances tous les 14 ans. Parce que l'alternance est considérée par tout ce monde à cette époque comme un catalyseur du dynamisme social. Vous allez chuter l'image. Est-ce que nous avons le droit? Je te regarde dans les yeux. Je regarde Valère dans les yeux. Nous avons le droit de copiner avec ceux qui ont liquidé cet héritage. Ceux qui
qui sont partis. Est-ce que nous pouvons combiner avec Niat? Est-ce que nous pouvons combiner avec, comment s'appelle le secrétaire général du RDPC? Kété. Qui sont ceux qui ont soutenu publiquement que bien modifier la Constitution pour enlever l'article 6, remplacer la limitation des mandats par la présentation des candidatures éternelles. Ceux qui ont fait ça, ils sont dans le RDPC. Pour avoir fait ça, nous les combattons. Ceux qui les ont aidés, qui étaient avec eux, qui prétendent être dans notre camp aujourd'hui, avons-nous le droit d'oublier qu'ils étaient nos pires adversaires d'hier? Vous voyez, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Je vous ai gardé à tous les deux. Et derrière vous, tous ceux qui peuvent écouter cette sagesse, quand Paul parle à Tite, en lui disant, il y a beaucoup d'indisciplinés. Il y a beaucoup d'indisciplinés. De vains parleurs. Zongang est un vain parleur. Kanto est un vain parleur. Quelqu'un qui vous a dit hier que s'ils essayent, eh bien, on verra ce qu'on verra. Les survivants resteront faits, ou réparer, ou reconstruire. Vous croyez qu'il peut devenir ton allié? Toi qui te bats tous les jours pour que la violence ne devienne pas un déterminant de la vie politique. Merci Limbi Lobé. Paul continue en leur disant... Non, dernier verset, hein, Limbi Lobé. C'est le même, c'est le même. Des vains parleurs. Et il dit, ces vains parleurs-là, ce sont des gens qui abusent l'intelligence. Tu sais ce que c'est abuser l'intelligence? C'est différent d'abuser de l'intelligence. Ils abusent l'intelligence. C'est-à-dire c'est des trompeurs. Et Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là continuent à bouleverser des familles, des maisonnées entières, en enseignant pour un gain malhonnête. Bessala, est-ce que tu te bats pour un gain malhonnête? Toi, est-ce que tu te bats pour un gain malhonnête? Et il y en a qui se battent. Vous avez vu la formation du G20, non? En 2018. Ce sont des opposants qui ont formé G20. Et c'est de là que, comment il s'appelle, Momo Jean de Dieu part pour entrer au gouvernement. Si Momo Jean de Dieu sort du gouvernement demain, vous allez ouvrir la porte. L'opposition doit être le réceptacle de tous les renégats. Paul en parle. Quand il dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. Car pour un gain malhonnête, ces gens-là enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Toi, Valère Bessala, énarque de ce pays, toi, professeur de ce pays, et vous les autres, vous saviez, aviez-vous pu imaginer un jour que quelqu'un peut fabriquer une interview sur RFI qui n'a pas existé, l'a diffusé, qui a fabriqué, et puis demain on donne, le RFI lui-même dit que l'interview est fake. Saviez-vous, aviez-vous pu imaginer une fausse interview? Aviez-vous pu une interview de Maurice Kamto a été démentie par RFI? Ah bon? Bien sûr que oui. Ça a circulé dans tous les réseaux sociaux. Et c'est RFI qui montre que c'est une création artificielle. Mais laissons ça, je chute. Pouvions-nous imaginer, en entrant en politique, tu es jeune. Toi, tu viens aussi d'entrer. Moi, je suis avant vous. Avons-nous imaginé que quelqu'un vient devant le public, dit qu'il n'était pas à une élection, mais il a des élus? Voilà ce que Paul dit. On enseigne des choses qu'il ne faut pas enseigner. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Nous, on sait que pour être représenté, venir écouter que toi. Oui, non. Si ce que je dis est bon, viens avec nous. Ne reste pas dans le camp des impies. Oh, tu as pas pris la parole tout à l'heure pour démontrer qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Tu as démontré. Reste donc cohérent. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui.
l'opposition qu'on veut pousser à se mettre avec n'importe qui n'arrive pas à être prête. C'est compris. Et Non, c'est compris. Parce que nous ne pouvons pas être avec n'importe qui. Faisons nous-mêmes nos choix et mettons-nous avec ceux que nous considérons comme porteurs de valeurs qui sont de notre lutte. Je suis derrière Akere Mouna à cet effet. Donc tout ça, c'était pour nous dire que vous êtes pour Akere. Parce que depuis que c'est dans la politique, on ne l'a pas accusé ni d'être proche des homosexuels, ni d'avoir travaillé pour le gouvernement, ni d'avoir collecté de l'argent. Vous connaissez quelqu'un qui... Je parle d'accusation. Mais qui était accusé d'être proche des homosexuels? Shakiro accuse qui? Dans Elimbi, Abel. Moi, je t'ai déjà dit que je ne suis pas dans le registre de la flexibilité. Je suis dans le registre de l'exigence. On passe la parole au professeur. Non, Abel, je te prends à chaud. Hein. Ce que je repose clairement à Akere, c'est de venir braquer le soutien de l'UPC sans clarifier où il fut. Quand son père fut complice de la fausse unification de 72 après l'exécution injuste de Ernest Wandi. Je lui demande de s'expliquer. Je ne dis pas que il s'explique sur les actes de son père. Non. Oui, s'il s'inscrit, il doit dire s'il s'inscrit dedans ou pas. S'il va les répéter ou pas. Pourquoi? Bon. Son père était le chef de gouvernement. Bon, ok. Bon. Et donc, il faut savoir que moi, je vais répondre à ta question. Allez-y, professeur. Ta réponse est, est-ce que l'opposition est Ma prête? question. Ouais, est-ce que l'opposition est prête? Je vais te dire ce que nous on fait. Oui. Ok. Nous on fixe d'abord le cap, le but. Et le but est très clair. Ce que l'on veut, c'est que fondamentalement, notre pays change positivement et dans la paix. C'est très important de le dire. Ok. Parce que avoir dit ça disqualifie certains acteurs et certains discours. Bon, entendons-nous donc. C'est ça le but. Ce n'est pas la gloire d'un homme ou d'un groupe. Ce n'est pas les opportunités d'un homme ou d'un groupe. Ce n'est pas les avantages pour un homme ou un groupe. À partir de là, on dit que pour atteindre ça, nous avons le moyen central pour ça est les élections. Et nous en avons 3. À court terme, on a les présidentielles. À moyen terme, on a probablement le couplage sénatorial et régional. Et à plus moyen terme encore, le couplage communal et législatif. C'est là que nous allons. Et on dit, pour le court terme, les présidentielles, nous, on a une candidature. Et cette candidature, on est prête. Elle est suffisamment solide. Elle est suffisamment crédible. Elle a tous les atouts de l'opinion. Elle est en train de chercher sa caution. Vous parlez de votre candidature. De ma candidature. Mais elle a des faiblesses. Elle est polluée par une candidature mafieuse, d'une mafiosité qu'on n'a jamais vue. La mafia du parti État est partie chercher avec la mafia à l'intérieur de l'UPC. Ce qu'on n'a jamais vu sur terre, un candidat qui n'est pas non seulement dans l'UPC, même pas dans un autre parti politique, et qui sort de on ne sait d'où. C'est qui? Je ne veux pas le citer parce que... Mais comment alors? Édifier le peuple. Voilà. Non, le peuple le connaît. Non, le peuple, moi je ne le connais pas. Je suis un informé dans le peuple et tu dis que le peuple le connaît. On va continuer. Non, dis le nom de ce candidat mafieux. Tu vas m'obliger. Non, mais comment clarifier la position? Le professeur, vous n'êtes pas dans tu parles alors. Il va te dire, les gens vont t'écouter, ils vont dire, quand je commande la bagarre, oui, je l'arrête que lorsque je suis clairement battu ou mort. Et c'est pourquoi je ne provoque pas. J'attends qu'on me provoque. Mais on t'a déjà provoqué. Voilà. Tu es le candidat. Mais on a fabriqué un autre candidat. C'est qui? Voilà. Donne-nous le nom. Parce que votre camp là a 3 candidats. Non. Il y a Paul Biya,
qui est votre candidat, que tu arraches ma part. Non, je veux seulement te clarifier. Non, je il y a un autre candidat. Voilà, tu j'ai donné les caractéristiques, tu n'obliges pas. Attends. Non, tu ne peux pas donner les caractéristiques. Ce n'est pas toi qui définis qui est le candidat. Dis que tu es candidat et nous avons compris ça. On a même vu les gens qui te combattent aujourd'hui aller quand tu es fini. Oui, attends que je me taise. Oui, tu as pris, tu es parti à l'ouest pour te faire investir. Maintenant, ceux qui t'ont investi, c'est Henriette Ekwe, que tu qualifies maintenant de traître, qui a investi Nyamtimba. Et de l'autre côté, Paul Lipo soutient le président Paul Biya. Soutient le président Paul Biya. Et tu dis que c'est la mafia du système. J'ai tenu à te stopper pour dire que, tu sais, regardons-nous souvent dans le miroir et situons nos propres responsabilités. D'accord, tu as compris. La mafia du système, tu l'as dit. Dis que ce sont les mauvais de l'UPC. On vous a compris. Les mauvais de l'UPC. Ce n'était pas votre temps de parole. Le professeur a été poli. Beaucoup grignoté. Pour la première fois. Il a même beaucoup changé. Ça veut dire qu'on est en train de travailler sur... On repasse à votre comme ça, vous reprenez au Cameroun de pas ici capable du pala. Tu n'as fait que ça. Maintenant, tu commences à refuser aussi à quelqu'un comme Limbi Lobé, qui je ne l'ai jamais nié, est un frère. On a été très proches. D'accord? Quand on se bagarre, Jojo est inquiet. Avec qui il a été en prison, les gens qu'on a arrêtés en 89, quand on sortait de l'université pour une grève d'étudiants. Et donc, je voulais dire très prochainement que on sait que cette candidature est attaquée par une mafia combinée. La mafia du parti-État, plus la mafia interne de l'UPC, et puis maintenant la mafia de Moulinex, qui allait combiner avec cette télévision paumée du fond de Koto 4e étage, où un rien peut s'écouler en montant ou en descendant. On amène un raid au 4e étage pour t'attaquer. Oui. 75 elle m'a dit ABC il y a quelques temps. Elle m'attaque. Je peux mourir avant elle. Mais je ne sais pas si un raid peut tenir la contradiction devant moi. Voilà les choses que la mafia fait. Mais malgré cela, nous on dit comme on n'oublie pas le but, le changement de notre pays, un changement positif, un changement dans la paix, un changement par la voie électorale et sans violence. On se dit que comme on a jusqu'à 3 chances, parce qu'il ne faut pas croire que changer le pays, c'est seulement l'élection présidentielle. Tout à fait. On peut changer un pays par les sénatoriales régionales, on peut le changer par les législatives communales. On dit donc que ce qui arrive là, non seulement on est prêt, parfait ici, oui, parce qu'on pense qu'on va avoir les 30 millions, on a déjà les autres pièces. Pour l'instant, vous n'avez pas encore les 30 millions. Qui va donner la lettre? Nous sommes déjà à quelques semaines de la préparation du corps électoral. Oui. Qui va te donner la lettre de les statuts de l'UPC sont clairs, on va les mettre dans nos dossiers. L'article 22. Non, c'est les statuts. La loi ne parle pas des statuts. Elle parle d'une lettre d'investiture. J'ai déjà le procès verbal du comité directeur. Oui. Qui n'est pas une lettre d'investiture. J'ai le mandat. Qui n'est pas une lettre d'investiture. Elimbi Lobé, pourquoi vous êtes en train de faire comprendre que le professeur Baïbek ne sera pas candidat? Non, je pense que ce que le professeur Baïbek est en train de nous montrer, c'est que il s'organise avec ceux de son camp pour aller vers une bataille juridique. Pas pour présenter une candidature. La candidature, l'article 121 est clair. Voilà l'article 121. On vous dit la 122. Les déclarations de candidature, la déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 121. Je m'arrête pour dire que je salue Bessala. Je le félicite. Il n'est pas entré dans les méandres d'une discussion sans fin.
Il dit, il va se préparer. À la conquête des 300 signatures. Il va aller à la conquête des 300 signatures. C'est clair, c'est net, c'est précis. Sa démarche a le mérite de cette clarté. Et le 152, le 121 alinéa dit essai de naissance, etc., etc. La lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant. Lettre de présentation. Lorsque vous êtes un indépendant qui va aller... Pourquoi vous pensez que le procès Baïbek ne pourra pas avoir ses lettres? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je lui demandais simplement que s'il est le candidat de l'UPC, ça demande... Parce que vous voulez faire allusion à la cacophonie au sein de l'UPC. Parce que je fais allusion à la cacophonie au sein de l'UPC, mais je fais allusion aussi à la cacophonie... Professeur Baïbek, oui, pour toi, un procès verbal du comité directeur qui dit que voici notre candidat, est-il une lettre ou pas? C'est ça. Voilà. Voilà. Alors moi je dis oui. Non, je donne toi qui dis oui, la loi n'a pas parlé. Je te donne les arguments. S'il vous plaît, vous n'êtes pas électeur. Vous n'êtes pas électeur. Voilà, je te donne. Nous allons continuer. Électoral. Voilà. Et maintenant, je te dis que la jurisprudence, les deux seules fois où nous avons voulu aller aux élections présidentielles, une fois ça a abouti, et l'autre fois ça n'a pas abouti, on est allé avec un procès verbal. Quand Souar Belen, candidature de élections Cameroun et le code électoral n'existait pas. Bon, il y avait ces équivalents qui existaient. Mais ce n'est pas une question d'équivalent. Maintenant, on te dit... Vous avez été investi en 2020. S'il vous plaît. Ce n'est pas vous qui posez les questions. On va voir ce conseil. Nous, voilà. Ce qu'on va donner au conseil électoral, c'est deux choses. Deux choses. Le procès verbal, je peux te le montrer. D'accord? Qui a l'avantage de la lettre? Parce qu'il vient d'un comité directeur. Deux, il est signé par un présidium de 5 personnes qui ont dirigé ce comité directeur. Trois, en tout cas, il y a un mandat qui est également... Là n'est pas le débat, hein, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Nous nous éloignons du débat. Le débat d'aujourd'hui est de savoir si cette opposition est prête. C'est Limbilobe qui t'a amené sur ces meilleurs de ce point de vue est prête. Voilà, très bien. Et pour nous, mieux que prêt. Attends, mieux que prêt. Oui. Laisse-moi chuter. Oui, chutons. Mieux que prêt. Pour nous, le vrai débat est que on possède d'abord que de toute façon, pour ces 4 élections, au total, on ne peut être que gagnant. Le débat n'est pas dans le principe de la victoire. Le débat est le degré de la victoire. Et pour nous, on peut, même si on rate les présidentielles, on prépare les suivantes. Ok? C'est comme voilà. On ne peut être que gagnant. Le problème est le dépôt à la victoire. Et donc, on répond à ta question. On dit, nous, on peut changer le pays pour contribuer à son changement avec une coalition positive, à condition que dans cette coalition, on soit en ballottage favorable, en position de leadership, en position de changer ces gens que tu combats. Et que nous combattons, ces habitudes et ces caractéristiques du combat, sauf que nous les combats en admettant que le Cameroun est difficile en termes de queue et limbi. Les gens que tu crois propres aujourd'hui, peuvent être... Est-ce que... Attends. Est-ce qu'on pouvait imaginer que Henriette peut venir à la télévision mentir? Mais 75 ans, esselé, avec plusieurs faiblesses. Tu sais que la mafia peut faire comment? Avec même l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on pouvait imaginer que toi, tu vas avoir des positions comme ça envers Henriette? On pouvait imaginer. Non, ça veut dire qu'elle n'est pas on va passer la parole à Pierre Blériot. Mais c'est pour le positif. On va passer la parole à Pierre Blériot. C'est-à-dire que je continue à la respecter, Limbi, parce qu'en tant qu'Africain, j'ai l'obligation de... Quand elle m'a insulté, tu n'as rien dit. Attends.
Comment je n'ai rien dit? Ah, tu lui as dit quoi? Je t'ai dit que... Vous n'êtes pas là pour venir régler vos comptes hein, sur ce plateau. Je t'ai dit Pierre Blériot, Pierre Blériot, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit n'est pas illettré. S'il vous plaît, vous avez vos questions d'homme. Nous allons passer. Non. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, lorsque vous écoutez justement les opposants, parce que sur ce plateau, nous sommes remplis d'opposants. Première question, est-ce que vous voyez une certaine sérénité qui se dégage? Maintenant, s'il n'y a pas une certaine sérénité, à quelques semaines de la convocation du corps électoral, est-ce qu'on ne dira pas, sous forme de déduction, que l'opposition au Cameroun serait en train de jouer le jeu du régime? Votre question a été très précise. Vous avez dit présidentielle 2025. Ouais. L'opposition pas prête. Vous n'avez pas évoqué une autre élection. Oui, c'est clair. Vous vouliez savoir si là, en juillet, là, que les gens sont prêts déjà pour déposer les candidatures. Tout à fait. Et en octobre, prêts pour combattre. C'est clair. Pour l'élection. C'est clair. C'est ça qui est là. C'est clair. L'opposition est prête, effectivement, à aller jouer le rôle qu'elle a souvent joué ces derniers temps. Quel rôle? D'accompagnatrice. Ça veut dire quoi? Ben, d'aller faire remplir les rangs de Biya, ses amis, bon. Et puis le show must go on. Vous voulez dire que Valère Bessala joue ce rôle, professeur Bayebek joue ce rôle, et Limbi Lobe joue ce rôle, et tous ceux qui nous ont est candidat? Non, ce que je veux dire... Il soutient un candidat. Bon, mais qui va aussi accompagner Paul Biya? Comment ça? Je ne crois pas. Bien sûr. Akérémouna, c'est un accompagnateur? Non, Biya a transformé l'opposition dans ce sens-là. S'il a le sentiment qu'une candidature peut vraiment lui poser problème, je prends au cas par cas, si celle de professeur Bayebek peut lui poser problème, il va susciter quelqu'un comme Bapor qui va venir, et puis Elekam va trancher. Et puis on va passer. C'est connu. Aussi simple que ça. Ça a déjà eu lieu. Et professeur Bayebek ne fera rien à Biya. Pareil, s'il a l'impression que la candidature de Valère Bessala pourrait le déranger, il n'aura pas les 300 signatures. C'est Biya qui dit qu'on donne les 300 signatures. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu peux chercher les signatures. Si on pouvait les trouver, avant Valère, quelqu'un les aurait trouvés. Bien sûr. En Mais Valère est donc en train de prendre un chemin sans mais il ne faut pas le décourager. Je n'ai pas dit. J'ai dit que si Biya a le... Il faut bien me suivre. Si Biya a le sentiment que la candidature de Valère va lui causer des problèmes à lui, il va empêcher qu'il... S'il a le sentiment que ça ne va pas le déranger, il va faire en sorte que Valère soit le premier à avoir les 300 signatures et sa candidature ne va pas le déranger. C'est ce que je dis. C'est comme ça que Biya fonctionne. Vous savez, il y a un ami de... Pourquoi tu dis ça? Parce que les donneurs de ces 300 signatures sont aux ordres de Biya. Mais il s'est organisé pour que ce soit comme ça. Est-ce que c'est... Je veux dire que Valère n'a pas découvert la roue, non? Avant Valère, c'est comme le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, on a plein d'intellectuels qui essaient de nous expliquer la nullité du mandat impératif. Le professeur Abba Oyono, qui est un père, entre guillemets, de Cabral Libi, il n'a pas pu dire à Cabral Libi, il n'a pas pu dire à son petit frère Valère que non, on peut débaucher des gens ailleurs, on met dans votre parti et votre parti devient un parti qui peut vous investir. Ah, il n'a pas dit ça. Il a gardé ça depuis des années. Il a dit que le moment venu, il dira ça à Kamto seul. Et hier, vous l'avez vu, il était avec Kamto en France pour l'élection, comment on appelle, le meeting. Et il a dit hier à Paris, hein, le professeur Abba Oyono, qu'il a refusé d'être ce genre d'intellectuels qui sont dirigés par leur ventre. Il n'y a aucun intellectuel dirigé par le cerveau en politique. Ça n'existe pas. Ah bon? Non. Quand tu veux faire l'intelligence, ça se fait dans les universités et autres. Dès que tu entres en politique, tu fais les coups, comme tout le monde là. Tu utilises ton intelligence. Et comme ils le font très savamment, tu utilises ton... Le professeur Baono, aujourd'hui, hier, moi j'ai le discours de tout le monde. Hein. Il disait qu'il préfère que ce soit un jeune. Et quand on lui demandait lequel jeune, il disait Cabral. Est-ce que quand tu es devenu jeune entre-temps? Il a peut-être rajeuni. Peut-être c'est Cabral qui est devenu vieux. Voilà, le professeur Abba ne peut avoir été rajeuni ou avoir vu un rajeunissement de Kamto sous un certain angle. Donc, on les regarde et on dit vraiment, ne nous prenez pas pour des fous. Nous savons que dans la prochaine République, dans la perspective, je ne veux pas analyser, Abba n'est pas candidat, mais je vois quelqu'un qui est intelligent, qui se dit, voilà, dans le système Biya Boulou, entre guillemets Biya Boulou, parce que moi je suis Boulou, si Biya doit partir et que Kamto puisse monter, il ne va quand même pas gouverner le Cameroun avec les anges. Il lui faudra des équipes.
Donc, moi, je n'ai pas été dans l'autre équipe, je peux être dans celle qui vient. C'est un calcul d'intellectuel. C'est comme ça que les femmes Ndongo ont accompagné Biya, de grands intellectuels, pour être positionnés. On ne peut donc pas empêcher à ceux-ci de commencer à réfléchir sur la... Il y a le professeur Baïbek qui vous dit quelque chose de très technique. Faites attention, le professeur Baïbek dit d'imaginer un gouvernement d'union nationale. C'est quoi le gouvernement d'union nationale dans ce cas-là? C'est-à-dire que les opposants actuels peuvent travailler avec Paul Biya. Mais pour le former... Oh, d'accord. Et donc le président mais avec oui. les gens de son équipe. Mais le président sera qui? Ceux qui vont sauver Sodome et Gomorrhe. Le président sera qui? Les Moulinettes. Moi, les Moulinettes ne m'intéressent pas. Le président sera qui? Non. Dans le gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas... Moi, je n'ai pas compris son gouvernement. Ah, donc moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Donc, en fait, j'ai compris ça. Le président sera, je te réponds, oui. celui qui va gagner les élections d'octobre. Mais qui va les gagner? On ne sait pas. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Moi, je peux gagner. Hein. Oui, je peux gagner. Il faut d'abord... Oui, c'est ça. Si on laisse passer ma candidature... Si on sait que tu peux gagner, on ne laissera pas. C'est ce que j'ai dit. Et je dis le compromis de que n'entrons donc pas à l'insurrection simplement parce que je peux gagner. Mais à Paris, on a dit de se préparer pour l'insurrection. Vous n'avez pas suivi le discours? Non, le discours de Paris était que les Camerounais se tiennent moi, je suis un... après l'insurrection. Dans ce point de vue, j'applique l'école de Mao. Je ne connais pas la durée et le bilan de morts et des blessés de l'insurrection. Je ne l'assume pas. Donc, des soldats ou de celui qui a servi. Je donne la main. Je dis la solution à l'insurrection, c'est le gouvernement d'union nationale. Avec le président non! Quel que soit celui qui gagnerait. Merci. Hein. Nous allons dire quelques messages. On vote une loi comme ça, on trouve un moyen et c'est la porte de sortie. J'ai des fortes pressions ici au niveau de la messagerie. Nous allons permettre également à ces Camerounais qui se donnent la peine de nous suivre de donner leur avis. Bonjour parfait et à tout ton panel, pardon. Ne permettez plus à Elimbi Lobé de monopoliser la parole. Ravi de suivre le jeune Valère Salah et que j'admire beaucoup, son courage. Bon début de mois de juin à vous tous et aussi bon dimanche. C'est Madame votre fidèle téléspectatrice depuis Cansonel Oyomaban. Autre message ce jour. Que dit le téléspectateur? Très bon dimanche, libre expression, présidentielle 2025, comme monsieur Aïssi, on n'est jamais assez près. C'est aussi valable pour le parti au pouvoir, pris au dépourvu par l'affaire Taylor-Onana, que pour nos oppositions disparates. Cependant, tant que le corps électoral n'est pas convoqué, on ne peut savoir à quel niveau se trouve l'opposition, vu que les dernières cartes ne se dévoilent qu'au moment crucial. Meeting du MRC à Paris, je salue l'analyse faite par M. Bessala. La rencontre d'hier aura eu le mérite d'attiser l'adhésion de quelques Camerounais en plus à travers le monde, mais surtout ici au pays, n'en déplaise aux deux détracteurs sur le plateau. Je ne sais pas qui sont les deux détracteurs. Hein. Ils étaient déjà détracteurs avant, donc ils ne se sont pas ajoutés. Donc ça revient à ma thèse. J'ai fait un petit vox pop ici et c'est factuel. Ça ne marche plus, monsieur Lobé. Courage à monsieur Baïbek, c'est Bertrand à Marois qui envoie ce message. Bonjour à tous sur le plateau. Je constate avec joie que le professeur Baïbek est plutôt calme sur le plateau aujourd'hui. Monsieur Limbi Lobé est plutôt très chaud face à lui. Ont-ils des secrets que nous ignorons? Ou alors c'est le puissant chakra du grand Valère Salah qui perturbe le plateau. Courage à vous et sachez que malgré tout, vous luttez pour la même cause. C'est Stéphane Hekwa depuis Douala qui envoie ce message. Bonjour monsieur Aïssi. Où est passé le professeur Owanangini? Owanangini a été empêché à la dernière minute. Hein. Il présente toutes ses excuses. Autre message ce jour. Bonjour chers voisins. Valère Salah nous a longtemps dit qu'il ne serait jamais candidat à une élection présidentielle et que Cabral représentait la jeunesse. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Aujourd'hui, il a pris du poids, évoque qu'on cotise 77 millions et prétend obtenir 300 signatures. Soit ça confirme qu'il roule pour le RDPC, soit il veut juste se faire un peu d'argent
de plus en plus. Je constate que le professeur Baebek a peur de se mettre à dos le professeur Kamto et par ricochet ses bras séculiers de la diaspora. L'homme c'est sa parole. Mais visiblement Kamto, Bessala et Baebek sont versatiles. C'est Saïd DiCaprio qui envoie ce message. Autre préoccupation aujourd'hui. Alors, que dit ce téléspectateur? Motion de satisfecit à l'érudit Tete Limbi Lobé. À toi, Tete Limbi Lobé. Ah, mais moi, je ne suis pas Douala. Donc, on lit Tété. Donc, à toi, Tété Limbi Lobé, qui incarne la pertinence avec insolence, l'impertinence avec élégance, l'excellence sans arrogance. À toi, dont la prestance impose le silence, dont l'aisance défie l'indifférence, dont la conscience éclaire la décadence. Tu es l'éloquence qui désarme la politique de la panse, l'intelligence qui étrangle le mauvais sens. Une voix, une plume, une présence, un nom, une essence, une évidence. Moussangomoube Nabino Shalom. C'est Prince Ibaka depuis le Rwanda. C'est donc un téléspectateur du Rwanda. Autre message ce dimanche. On n'a pas encore eu de commentateur d'Australie. On a déjà eu. D'Australie tous les jours. Hein. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Mes respects à M. Baebek pour son franc-parler. Mais je rappelle ici que l'élection présidentielle au Cameroun est une cause perdue car tous les organismes de contrôle du bon fonctionnement et de la clarté de la présidentielle sont tous corrompus. Bon, on ne va pas le dire, hein, sauf si vous avez des éléments comme ça qui font de l'abstention. Autre message ce dimanche. Bonjour mon aîné parfait. Les candidats sur le plateau sont tous à la recherche du positionnement. Merci à Elimbi Lobé pour sa détermination car il est constant depuis plus de 30 ans en politique. C'est apôtre Pierre Ramsès qui envoie cette contribution. Nous prenons peut-être deux messages. Hein. L'État... C'est un long message, hein. Je ne sais pas si on pourra le lire jusqu'à la fin. L'état de préparation de l'opposition camerounaise pour l'élection présidentielle de 2025 reflète la pseudo-dynamique politique complexe du pays. Plusieurs éléments méritent considération. 1. Fragmentation persistante. Et il explique, hein, je vais passer. 2. Contexte sécuritaire. 3. Environnement institutionnel. 4. Dynamique générationnelle. 5. Préparation logistique. Le processus électoral relève de la souveraineté camerounaise. La communauté internationale suit généralement ces évolutions dans le respect des principes de non-ingérence tout en encourageant des processus inclusifs et transparents. La situation politique reste évolutive et mérite une observation attentive. Dans les mois précédents, le scrutin, c'est Arnaud Ndjok depuis Garoua qui envoie cette préoccupation. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra pour la dernière ligne droite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct de la grande messe de tous les dimanches sur Info TV, Libre Expression. Le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour porte sur l'âge très avancé de certains qui nous gouvernent au Cameroun. Nous nous posons la question ce jour si c'est un risque, c'est un avantage ou tout simplement un inconvénient lorsque nous parlons de la gouvernance étatique. Je rappelle tout en passant la parole à Valère Bessala que pour le cas du président de la République, son Excellence Paul Biya, il a en ce jour 92 ans. Pour le président du Sénat au Cameroun, Marcel Nyadnji-Fenji, il a 91 ans. Pour le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, il a 85 ans. Pour le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, il a 84 ans. Pour le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, il a 78 ans. Quand je vous passe la parole, c'est pour savoir si cela peut constituer une force ou alors c'est tout simplement un risque.
Je crois que vous venez de mettre en exergue près de 300 années en termes d'âge pour les 5 personnalités les plus en vue du pays. L'âge cumulé, de 400. Les 5 personnalités les plus en vue, 300 années et poussière. Bon, si vous ne trouvez pas ça inquiétant, moi je le trouve inquiétant. Parce que nous n'avons rien contre les personnes âgées, ni les aînés, mais il y a un fait, lorsqu'on veut diriger des hommes, ou lorsqu'on dirige des hommes, il faut avoir des prérequis. Des prérequis. Au-delà de l'esprit qui doit être sain, M. Elimbi parlait de cette affaire tout à l'heure, il y a aussi le corps qui doit être sain. Quand on dit le corps sain, ça veut dire qu'il faudrait avoir cette force-là, physique, qui vous permette de suivre la marche même que vous-même vous imposez. Parce que dans l'armée, on dit toujours que, et même dans la vie normale du management, on dit toujours, l'exemple vient toujours du chef. C'est le chef qui doit toujours montrer l'exemple. Alors si le chef, peut-être du fait de l'âge, il est amorphe, automatiquement sa troupe sera amorphe. Si le chef ne suit pas le sens de ce que lui-même il veut que l'on fasse, automatiquement personne ne suivra. Et je crois que je n'ai pas besoin de lumière pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement. Valère Bessala, sauf que parlant du cas du Cameroun, puisque nous sommes justement au Cameroun, je prends l'exemple du président Paul Biya lors de la dernière élection présidentielle, parlant de son âge. On faisait comprendre que c'était justement la force de l'expérience, comme pour dire que c'était un atout. Ça, c'est un slogan de campagne qui a été trouvé par ses affidés, ce qui est normal pour une campagne présidentielle. On est dans la concurrence, alors il faut trouver les mots qui frappent, les mots qui choquent. Les slogans les plus porteurs. Oui, mais pour moi, je reste dans l'âge, parce que vous avez mis l'âge, ce que moi je vois, c'est la mort. Oh là là. Quand vous dites âge, je vois la mort. Pourquoi? Parce que actuellement, je vais galvauder le sujet parce qu'on a passé le temps. Le président, il a 92 ans. Oui. Et le reste suit. Il y a même un parmi ses collaborateurs qui a même 1 an de plus que lui. Vous voulez parler du DGSN? Très bien. Alors, vous voyez que l'avantage qu'on a à vieillir de manière excessive à un poste de responsabilité aussi important est un danger pour la population et pour le peuple qu'on est censé diriger. Je vous explique. Est-ce que le président de la République, moi je reste sur lui, le reste ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Aucune idée. Non, je me pose une question rhétorique. Est-ce qu'il a un avantage à mourir au pouvoir? Non. Est-ce que le peuple même, qui est censé lui donner l'élection depuis 7 fois déjà, trouve un avantage à ce qu'il, lui là, il meurt au pouvoir? Non. Je peux m'expliquer rapidement. Si nous prenons le président de la République, il a un héritage à protéger. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec le président Ahidjo depuis 1962. Il endosse le bilan du président Ahidjo. Comme secrétaire général de la présidence de la République, on citait les affaires Wandier, les Yedna Leba et tout ça dans le maquis et tout ça. Il endosse le président de la République comme premier ministre de 1975 à 82. Et je crois même que c'est le fait de la proximité et du fait qu'il a accompagné le président Ahidjo, qui a même conquis et convaincu le président Ahidjo à lui laisser le pouvoir, à accepter que ce soit lui qui prenne le pouvoir avec lui, parce qu'il était sûr que Biya était le meilleur atout pour non seulement protéger son héritage, mais pour faire poursuivre le pays sur la voie que lui il avait tracée. Alors, lui il a donc pris ce pouvoir. Pourquoi faudrait-il penser que lui, il devrait mourir au pouvoir pour que son héritage soit galvaudé, si tant est qu'il y en a? Parce qu'en fait, il n'a aucun avantage à mourir au pouvoir, parce qu'il ne contrôlera pas celui qui vient après lui. Non seulement il ne contrôlera pas celui qui vient après lui, mais il est certain que son héritage peut ne pas être protégé. Et en plus, nous savons quand même que ce gouvernement de Paul Biya, du moins le régime de Paul Biya depuis 1982, a été très mortifère. Comment ça? Très mortifère. Si on prend seulement le nombre de religieux qui ont trouvé la mort sous le régime de 82, jusqu'à aujourd'hui non l'élucidé.
Est-ce que c'est le régime Massi, Angelbin, Von Lesser, de Djoum, Monseigneur, c'était qui, Pirène, Plumet, merci beaucoup, Monseigneur Bala 2017. Vous m'avez demandé des exemples. Est-ce que c'est le régime? J'ai dit sous le régime, j'ai bien dit sous le régime. Des morts restés non élucidés. Parce que quand on est dans un régime sérieux, on trouve au moins des résultats. Et s'il n'y a pas de résultats, il n'y a rien qui peut vous convaincre la population que vous n'y êtes pour rien. Ou alors, si vous n'y êtes pour rien et que vous n'avez pas trouvé le résultat, ça veut dire que vous êtes incapable. Nous sommes là au niveau de la justice. Hein. Je suis donc, mais la justice, qui contrôle la justice? Ce qui est important, c'est la... Qui est le premier magistrat, monsieur ici? C'est le président de la République. Nous avons la séparation des pouvoirs. Il est le premier magistrat, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire que s'il veut la vérité, il la trouvera. D'ailleurs, l'affaire la plus récente, l'affaire Martinez-Zogo, qui traîne aujourd'hui renvoi sur renvoi. Vous m'avez demandé des exemples sur les morts non élucidés. Je reviens sur la plus ancienne, c'est-à-dire votre propre confrère. Puisqu'aujourd'hui, l'affaire du Bingota, 2010, par là. Donc, je n'ai pas besoin de revenir dessus pour dire qu'en fait, c'est un régime qui a été extrêmement mortifère. Je peux aller sur d'autres cas. Les cas, par exemple, de Covid-Gate. Les cas de Kangate. Nous avons des détournements, des gens qui continuent à détourner l'argent de l'État et qui sont toujours au gouvernement de Paul Biya. Et on le soupçonne du fait qu'il ne sanctionne jamais, qu'il complice de tous ces gens. Alors, vous imaginez donc que s'il venait à partir d'en mourir au pouvoir, vous pensez que ne contrôlant pas celui qui va arriver, vous croyez que son héritage est en sécurité? Parce qu'en fait, autant il a reçu le pouvoir du président Ahidjo, du moins, Ahidjo a contrôlé son successeur, l'arrivée de celui qui venait, autant il devrait s'arranger au moins. Mais je vois ce que l'on dit déjà, par exemple, de l'opposition, ce que l'on dit de l'opposition, oui. C'est-à-dire que les partis sont saucissonnés. L'UPC en subit déjà beaucoup depuis 2018-2020. 36 morts. Nous avons le PCRN aussi. Le PCRN, avec la branche de quelqu'un qui vient de Kaélé et la branche de l'honorable Cabral Libi. Vous avez Kona qui vient de Kaélé. Et donc, nous avons aussi quand même cette autre partie. C'est-à-dire, comme si on parle du MRC, je ne suis pas un adepte de cette affaire du mandat impératif où on doit porter les élus à mener quelque part. Mais il y a quand même au fond que il y a déjà été, un parti a été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé. Un parti a déjà été stigmatisé de manière claire comme étant un parti tribal. Parce qu'en fait, les gens qui sont au pouvoir gagnent à ce qu'il y a des stigmatisations à défaut de fragmentation des partis pour éliminer des candidats sur la scène politique. Mais vous êtes parti très rapidement. Ce sont des choses qui peuvent intéresser les Camerounais. Vous dites que vous n'êtes pas partant pour une affaire où on doit prendre des partis ailleurs, des élus ailleurs, dans un autre parti, et amener dans un autre parti pour être présenté candidat, c'est ça? C'est pas cela le sujet. C'est juste un passage. Vous voyez donc... C'est important. Valère. Vous voyez donc que c'est un grand débat. C'est pas ça le sujet. Je me suis déjà prononcé dessus. Moi, je reviens pas dessus. Si vous lisez, donc à ce niveau, M. Kamto fait route, c'est ça. Ce que je veux dire, vous refusez ce que je veux dire, c'est que le président Paul Biya ne gagne pas à mourir au pouvoir. Mais les aménagements donc qui sont faits à travers l'UPC, à travers le saucissonnement du PCRN et les autres, montrent qu'effectivement, il veut baliser la scène de l'opposition afin peut-être, s'il veut se représenter, d'aller à l'élection avec une adversité qui est faible ou molle. Donc je voudrais que l'on comprenne que l'âge est un problème aujourd'hui au Cameroun. Parce que quand on dirige un pays, il n'est pas important pour un pays d'avoir un président qui décède au pouvoir. Il est bon que les règles démocratiques à un certain moment soient mises en jeu et que le président de la République, à travers l'éthique dont parlait le grand frère Limbi Lobe tout à l'heure, la moralité même de chacun, c'est-à-dire l'hygiène spirituelle et intellectuelle de chacun, que le président de la République en âme et conscience comprenne que le mandat 2018 en était un de trop. Et qu'en 2025, pour l'amour du Cameroun et pour rendre quand même à Ahidjo qu'il lui a aussi rendu à sa façon, qu'il puisse rendre au peuple l'ascenseur en s'éclipsant et en laissant quelqu'un d'autre continuer avec la barque Cameroun. Parce que nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. Oui, j'ai fini. Nous sommes à 10 ans de l'émergence 2035. On a perdu 14 ans depuis 2011. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il va donc partir en mourant au pouvoir et en nous laissant l'émergence 2035 comme une simple illusion? Merci. Professeur Baebek, ce matin, nous voulons savoir pourquoi la classe dirigeante au Cameroun est vieillissante et nous avons donné les âges des principaux dirigeants de la République du Cameroun. Nous voulons savoir si c'est un atout ou alors c'est un inconvénient. Maintenant, lorsque nous revenons à 40 ans, 50 ans plus tard, on comprendra quand même que la classe dirigeante était plus ou moins jeune. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour parler comme les autres? Et maintenant, est-ce qu'il y a une conséquence à avoir ce genre de classe politique?
Alors, ce que je vais vous dire, ce que dit la science. Et puis, je vais rappeler ce que disent l'autre tradition africaine et la religion. Et puis, enfin, ce qu'on constate dans les faits. Ce que dit la science, les 3 âges, le science a divisé les personnes âgées en 3 groupes. Il a divisé les 50 à 60, les 60 à 70 et les 70 à 80, étudier les performances par rapport aux autres. D'abord, il constate que dans les 3 tranches-là, c'est là qu'on est le plus performant. C'est-à-dire que c'est là qu'on trouve les papes rentables, c'est là qu'on trouve les chefs d'entreprise à succès, c'est là qu'on trouve les chefs des églises réputés. C'est dans la tranche des 50 à 80. Et on regarde donc, par décennie, quels sont les succès dedans. Eh bien, on voit que la première tranche... 50 à 60? Non! Ils sont deuxième. Et les premiers, là, c'est 60 à 70. Et les troisièmes, c'est de 70 à 80. Ça, c'est les études anglo-saxonnes. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui ont créé les grandes entreprises, les plus nombreux, c'est dans les tranches-là. C'est pourquoi les gens doivent comprendre pourquoi. Parce que le temps d'apprendre bien et terminer l'apprentissage, soit en famille, soit à l'école, soit en atelier, soit en cabinet ou en entreprise, on est en général à 35-40 ans. Le temps d'accumuler l'expérience et le carnet d'adresse, on prend encore 10 ans. La grosse rentabilité, c'est après 50 ans. Et pour le cas du Cameroun? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nos traditions africaines et l'histoire nous et les religions nous disent? La Bible nous dit que un des 2 fils, Cham et Kamit, trouvaient leur papa qui était ivre et qui perdait les urines et les sels. Et un nettoya le papa et l'habilla, il fut béni. Et l'autre s'en moqua et fut maudit. Ça veut dire que les images qui montrent les personnes du 3e âge, dans cette situation-là, sont anti-éducatives et à mon avis, il faut les condamner farouchement. Encore que ces images qui ont montré le chef d'État étaient fausses. Voilà. Et ceux qui montaient ça, d'accord, il faut savoir que il n'est pas interdit que nos parents, que les parents de ceux qui sont jeunes, moi je commence à aller de l'autre côté, ne fassent pas des choses bien, ou fassent des choses, ou fassent des fautes, ou fassent des erreurs. Ce n'est pas le lieu de s'en moquer. Nos traditions, Dieu condamne ça. C'est pourquoi nos traditions africaines disent que si tu viens accuser ton père, il faut savoir que chez les Bassa, en tout cas, le Mbok dit que si tu as tort, tu vas être quack. Quoi veut dire que c'est toi qui seras sanctionné. Et si ton père a tort, tu vas toujours être quack. Mais on n'a pas dit que ton père a toujours raison. D'accord? On te dit que le fait de l'amener ici, c'est ça qu'on veut te dire. Au lieu d'arranger ça là-bas chez vous, toi tu l'amènes ici, tu as tort. Arrange ça. Parce qu'on vous donner à l'âge l'excuse de sa faiblesse. Donc on n'expose pas. En plus, vous inventez la faiblesse d'une personne âgée. C'est indécent. C'est pas comme ça qu'on va construire le pays. Et maintenant, dans les faits, moi je vais vous dire ce que j'observe. Je prends les 4 personnes que tu as citées là. 5, d'accord. Je demande à regarder vous-même le résultat de Mbarga. Regardez comment la police a changé. Est-ce que c'est encore les mange-mille? Ça avait beaucoup changé. C'est comme si c'est en train de se gâter encore. Bon. En tout cas, ça avait beaucoup changé. C'est la preuve de ce que les hommes d'un certain âge... Non, ce n'est pas la preuve. Je vous donne le cas d'un homme âgé qui a eu ou qui a des bons résultats. Et tous les hommes âgés que... Maintenant, je ne suis pas... Je dis je veux arriver au fait que... Pourquoi vous évitez les autres personnes âgées?
Parce que je ne suis pas, je prends un cas. Niat, par exemple. Voilà. Bon, pour le cas, par exemple, de Niat, les résultats sont également bons aussi. Non, on ne croit pas que là-bas, les résultats, on va dire un peu neutre. Parce qu'en réalité, cette institution n'a pas grand-chose à faire. Et pour l'Assemblée nationale? Voilà. La même chose, qu'est-ce qu'ils auront fait? Ce que je veux te dire, Oui. ce que je veux dire par là. Pour chuter. Le fait, oui. Le fait d'avoir les bons résultats pour les fonctions de direction ne dépend pas de l'âge. Il y a un enseignant, Sangwa, faut qu'il m'enseigne ça. Il m'enseigne l'urologie et la chirurgie. Mais un jour, il m'a dit que les personnes âgées, s'il était mauvais étant jeune, il est pire. Étant vieux. Oui, on fait bien, on fait mieux étant vieux. Ce qu'on fait, on faisait bien étant jeune. S'il était médiocre étant jeune, quand il va être pire médiocre. S'il était bon, il va être bon. Parce que l'expérience vient ajouter à l'apprentissage et à la formation. Ok? Et donc, c'est la formation. On va chuter. Maintenant, là, il y a un problème éthique. L'éthique veut quoi? L'éthique veut que, au troisième âge, on se retire au bénéfice de sa famille pour mieux faire. Et pour la communauté, on influence, on écrit des mémoires, pas qu'on s'éternise. Parce que ça limite les chances de la jeunesse. On peut continuer à influencer plus fortement même la société sans être devant. La seule façon d'influencer la société n'est pas d'être aux affaires. C'est compris. C'est ça qu'on va dire aux uns et aux autres. Et on va dire aux jeunes que, à votre tour, formez-vous, accumulez l'expérience, ayez l'éthique pour être performant pendant les 3 décennies là. Mais après 80 ans, apprenez à vous retirer pour influencer indirectement. Abel Elimbi Lobé, dans un pays où la tranche d'âge des principaux dirigeants est de 85 ans, est-ce qu'on peut en déduire que c'est un pays où les jeunes, dans leur immense majorité, sont médiocres? La Bible dit des choses importantes. La Bible a parlé de cette affaire? Bien sûr. Ah, d'accord. On parle beaucoup même de cela. Le roi Salomon, qui est considéré pour les judéo-chrétiens comme un roi sage, il dit dans Proverbes chapitre 16, verset 31, « Les cheveux gris sont une couronne de beauté quand ils se trouvent dans la voie de la justice. » Donc, il ne faut pas considérer que parce que les gens sont vieux, ils sont aux affaires, c'est bon. À condition qu'ils soient dans la voie de la justice. C'est-à-dire avoir de bons résultats. Par contre, le même roi Salomon dit dans 20 verset 29 que la beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et la splendeur des vieillards, ce sont les cheveux gris. Qu'est-ce que quand vous mettez ça ensemble et vous ajoutez ce que le roi Salomon dit dans Proverbes chapitre 9, verset 6. Quittez les personnes inexpérimentées et restez en vie et marchez droit dans la voie de l'intelligence. Vous comprenez que nous sommes en face d'un problème où les choses se tiennent. Les jeunes, c'est la force. Mais vous savez très bien que cette force ne nous sert que si elle est positive. Si les jeunes sont très excellents dans le détournement des deniers publics, comme Lebou Emmanuel, 1,8 milliard tous les mois, avec 32 000, 2000 ou 3600 salaires, faux salaires, tous les mois, pendant 10 ans. Voilà la force de la jeunesse. Est-ce qu'elle nous sert? Non. Elle ne nous sert pas. Mais en même temps, si les vieux sont là et ne marchent pas dans la voie de la justice, l'impact de la société, tout le monde voit. Ok, le président a 92 ans. Il a longtemps travaillé.
Niat a 91 ans. Il a longtemps travaillé. Il est resté longtemps à la Sonel. Qu'est-ce que ça a donné? C'est ça qu'il faut voir. Ça a donné une entreprise qui a laissé les poteaux en béton pour les remplacer par les poteaux en bois qui tombent partout. Et quand il est parti, on est en train de revenir aux poteaux en béton. Fallait-il avoir d'abord 90 ans pour qu'on se rende compte que le poteau en béton nous est plus profitable que les eucalyptus qui sortaient des plantations des décideurs? Les cheveux gris sont une couronne si ils sont utilisés dans la justice. Quand ils se trouvent dans la voie de la justice. Pas d'intérêt personnel. Nous avons donc le droit. Nous avons le droit d'enlever tous ceux qui sont des vieux, qui ne sont pas dans la voie de la justice. On a le droit de les enlever. On voit très bien une gouvernance des personnes âgées qui se caractérise par la lenteur dans la décision. Parce qu'il n'y a pas la force pour venir au travail tous les jours. On voit un pays où la corruption est devenue la principale maladie. Et Baïbek dit qu'un de ses enseignants lui a dit que le vieux est le reflet de ce qu'il était quand il était jeune. Oui. Si, quand il était jeune, il en était plus bon, blanc, ouais. il pourra aussi être... il va être meilleur. Mais s'il était un mauvais jeune, il va être un mauvais vieux. Cela signifie que tous ces jeunes qui veulent prendre le pouvoir, s'ils sont mauvais en ce moment, on peut dire qu'il y a aussi un risque. Voilà. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, lorsque on étudiait par exemple la pyramide des âges, hein, nous étions encore au collège, en classe 4e, 3e. À un moment donné, on nous demandait de faire une déduction. Et on disait par exemple, si on avait une pyramide, ou dans ce pays-là, il y a plus de vieux, on disait quelle est la déduction qu'on pouvait en faire? Si c'est un pays où on avait plus de jeunes, on demandait quelle est la déduction qu'on pouvait en faire. Pour le cas du Cameroun, imaginons que c'est la pyramide des âges. Le grand malheur, hein, c'est que moi j'ai enseigné ça. Il y a un piège. Il n'y a aucun dirigeant au Cameroun qui soit arrivé dirigeant vieux. Ouais. Donc on ne peut pas les évaluer comme des vieux. On a de mauvaises personnes qui ont pris très tôt le Cameroun et l'ont dirigé mal pendant longtemps. C'est tout. Ça permet de comprendre qu'il y a des bons vieux quelque part. Ce qu'ils font là, pour que vous compreniez l'erreur de logique, si on attribue ça à leur âge actuel, c'est-à-dire à la vieillesse, ça veut dire qu'on exempte les jeunes. Il faudrait donc se poser la question de savoir, quand ils étaient jeunes, les mêmes, est-ce qu'ils avaient fait du bien? Non, ils avaient commencé à faire du mal quand ils étaient jeunes, et ils ont perduré dans le mal pendant longtemps. Et on les a retrouvés dans le mal vieux. Et on croit donc que c'est l'âge qui fait qu'ils fassent mal. Non, ils n'avaient jamais étant jeune. On peut prendre au cas par cas. Mais je veux signaler qu'à 58 ans, Amadou Ahidjo s'était senti vieux. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il travaillait beaucoup. Quelqu'un qui travaille beaucoup ne peut pas accepter de travailler jusqu'à 90 ans. Ce n'est pas possible. Mais il y a des exceptions. Hein? Non. Non. Or, ce que le professeur... Bon, vous avez vu les tranches d'âge du professeur Baïbek, non? Oui. Observez, il a dit 50, 60. 60, 70, 70, 80. Donc, je ne mets même pas 80, 90. Non, et 90, 100. Parce que maintenant, on n'est même plus à... Vous n'avez pas... On n'est même plus à 80, 90. On est déjà dans des rubriques qui n'existent pas dans ta pyramide, là. C'est-à-dire que toutes les pyramides sont finies. Les gars ont recommencé. Tous les étages sont finis. Maintenant, ils ont déjà créé un nouvel étage. Il y a l'étage 80, 90. Voilà. Le panier là n'existait pas. Non, je n'ai pas. On revoit ton propre, s'il est encore vivant. Qu'il te dise maintenant ce qu'il en est des gens qui sont dans des paliers qui n'existaient pas. 80, 90. Et maintenant le deuxième palier, 90, 100. Et probablement notre palier qui arrive, 100, 110. Ça, c'est la sauvagerie. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse. Le cas du Cameroun n'est même pas un cas qu'on va encore retrouver quelque part. Valère n'avait pas prêté attention, il avait vu les premières. C'est 431 ans, ces 5 personnalités.
Leurs âges, c'est 431 ans. C'est du jamais vu depuis que même là où il y a les rois, il n'y a pas cette situation. Et pour notre propre image, ne parlez pas des vieux à la télé, des jeunes. Est-ce que si vous avez votre papa qui a 100 ans et qui refuse de vous montrer comment gérer sa famille, vous trouvez que c'est un papa sérieux? C'est sorcier. Je t'attendais là. C'est sorcier. Je t'attendais là parce que j'ai gardé exprès Proverbe chapitre. Bah, tu savais ce que... Oui, je savais qu'il va évoquer ça. J'ai gardé exprès chapitre 17 verset 6. Oui. Qui rejoint ce que tu dis. Oui. La couronne des vieillards, ce sont les petits-fils. Voilà. Et la beauté des fils, ce sont les pères. Alors, 2, 3 derniers ce que nous voyons là, c'est la sorcellerie. Nous voyons des gens qui n'ont pas pu produire des petits-fils qui puissent continuer leur... Merci. Hein. Monsieur Limbi-Lobe est l'homme le plus juste que je connaisse sur les plateaux de télévision. Il mérite être un pape ou au moins un président de la République. C'est un tamac depuis Douala qui le dit. Limbi-Lobe, aujourd'hui, vous avez le vent en poupe. Hein? Ce n'est pas comme d'habitude. Je n'ai pas envie d'être président. Autre message ce jour. Bonjour parfait ici en politique. L'âge n'a rien à voir. Si. Regardez aux États-Unis, Donald Trump à quel âge? Son prédécesseur Joe Biden avait combien? Mais s'il vous plaît, si l'opposition camerounaise n'a pas d'argument pour convaincre les Camerounais qu'elle reste tranquille. En outre, je voudrais... Qu'est-ce qu'il dit là? Je voudrais à Valeb Salah que la mort n'est pas comme le régime de Palme. Celui qui produit en premier lieu, mûrit en premier lieu. C'est Herman depuis Mambo. Bon, moi je comprends pas grand chose. Même si Valère, ce qu'il veut dire, si c'est Valère qu'il peut mourir avant ces gens. Mais même si Valère venait à mourir avant ces gens-là, il dirait là-bas qu'il les a laissés en chemin. C'est-à-dire que... Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout le panel. L'âge avancé des dirigeants actuels du Cameroun est la preuve que les élections n'ont jamais servi à quelque chose. Parce qu'en démocratie, le peuple choisit librement ses élus. Chez nous, les vieux ont tout taillé sur mesure, entre autres la Constitution, le code électoral était serra pour se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort, si Dieu voulant. C'est apôtre Adam Charlemagne qui envoie ces messages. Je vous annonce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à dire merci à Valère Bessala du parti Jouvence qui était là ce matin, candidat déclaré à l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Merci au professeur Jean Baebek qui est de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, candidat également déclaré pour la prochaine élection. Non, merci. Merci à Limbi-Lobe. Lui n'est candidat pour l'instant à rien. Je voudrais te dire que je ne serai pas là pendant à peu près 15 jours. Vous allez voyager? Je vais Vous avez aussi un meeting à Paris? Je vais visiter les peuples du littoral qui vont s'organiser le 7 et le 8 à Caen. Et je profiterai pour leur faire le bilan de la situation politique dans le pays et leur expliquer pourquoi j'ai choisi de soutenir que le pouvoir aille aussi chez les anglophones. Et chez les anglophones, j'ai choisi de soutenir de toutes mes forces à Keremouna. N'oublie pas également de leur parler de libre expression. Hein, Ils te suivent. Au peuple sawa. Il paraît qu'ils t'ont même déjà gardé quelque chose. Ah, peut-être une couronne aussi. Hein. Merci. Merci au consultant Avec Pierre Blaireau. Hein, merci au consultant Pierre Blaireau. La rediffusion de ce programme, c'est tous les dimanches à partir de 21h. La deuxième rediffusion intervient demain, lundi, à partir de 14h. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Une question néanmoins. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?